Difficile d'entrevoir un dernier acte à cette scène de théâtre qui se joue, voire se répète, chaque jour sur les bancs de la cour d'assises. Depuis 3 semaines, le mur de la défense est solide. Les avocats contestent chaque point. Hier, ce sont les mots d'un assesseur qui font débat. La semaine dernière, l'absence d'une enquêtrice. Et ce matin, la présidente annonce qu'elle a invité le bâtonnier à assister aux audiences. Il n'en fallait pas moins pour faire bondir la défense qui se sent infantilisée et surveillée. Face à ces tensions, le ministère public évoque, je cite, une volonté délibérée de ralentir les débats. Les avocats, eux, dénoncent une audience décousue et inéquitable. La défense n'a pas de stratégie pour ralentir. On n'est pas là pour faire obstruction à la justice, on est là pour faire en sorte que la justice se déroule dans les règles. Les avocats sont les derniers remparts à cela. Et lorsque vous avez une présidente qui vous explique qu'elle ne vous communiquera pas des documents en violation totale du principe du contradictoire parce qu'elle a décidé qu'elle ne les communiquerait pas, lorsque vous avez une juge assesseur qui se permet d'invectiver un avocat de la défense, en l'occurrence moi, lorsque nous sommes en plein incident de procédure, eh bien on a des règles qui ne sont pas respectées, c'est extrêmement grave. Et si les avocats ne sont pas là pour le relever, le souligner, eh bien ils ne servent à rien. Pendant ce temps, dans le box des accusés, on discute, on commente, on s'impatiente. Dans l'après-midi, la Cour a entendu les derniers témoignages d'experts et de parties civiles. Il s'agit désormais de rattraper le retard dans ce procès inédit qui devrait se poursuivre ce week-end.